Bonjour, aujourd'hui on va analyser ensemble une page de vente, la page de vente Borderless Entrepreneur par Hugo de AH Fiscalité Investissement. Tu vas voir, il y a quand même pas mal de trucs à dire, aussi bien sur la forme que sur le fond. Euh, Tu vas voir, je te reprends tout de suite. Alors, je te raconte l'histoire très rapidement. Hugo, c'est la société AH Investissement Fiscalité. Il est présent sur YouTube depuis quelques temps. Je le suis d'ailleurs, je le suis depuis quelques temps sur YouTube parce qu'il donne des conseils tout à fait pertinents, judicieux à mon avis, mais j'y connais pas grand-chose. Mais bon, à mon avis, c'est judicieux, c'est pertinent, sur la fiscalité, sur l'expatriation, sur tu sais, la TVA, le dropshipping, le machin, enfin tout ce qui est juridique, tout ce qui est fiscal et tout ce qui est un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser un peu tout ça, soit en France bien sûr, soit en expatriation, bien entendu avec des pratiques tout à fait 100% légales. Donc il fait des petites vidéos comme ça, c'est intéressant. Et puis voilà, donc moi je le suis parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai posté récemment une analyse de page de vente de l'une de mes clientes, Julia, qui propose un produit qui s'appelle Feng Shui for Love. Donc, je regarde sa page de vente à Julia et je lui donne mon avis, je critique un petit peu, je lui dis tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, etc. Bon, voilà, et je poste ça sur ma chaîne YouTube, bien entendu, comme je le fais assez souvent, analyse des pages de vente. Et là, il y a un message d'Hugo que je vais te lire. Donc, Hugo regarde cette vidéo et me dit, si vous voulez vous arracher les cheveux sur la nôtre, donc sur notre page de vente, eh bien, n'hésitez pas, super intéressant comme vidéo. Bon, merci, je publie le commentaire et puis je me dis, bah ouais, pourquoi pas, ok, je clique. Donc, je clique. Je trouve une page de vente de Hugo, de AH Investissement. Cette page de vente, c'est Borderless Entrepreneur. Et là, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le fond, sur la forme. Il y a beaucoup de choses à modifier, selon moi évidemment. Donc, je fais ma petite analyse, je fais ma vidéo, je l'envoie à Hugo, je lui dis voilà, qu'est-ce que t'en penses, etc. Il me dit que c'est super, merci, et il m'autorise bien entendu à la publier. Donc, allons-y, on analyse ensemble la page de vente, pardon, de Hugo Borderless Entrepreneur. Alors, à quoi ça va te servir à toi? Eh bien, ça va te servir parce que tous les conseils que je donne, bien entendu, tu peux te les approprier et tu peux les adopter. Tu peux te dire, ouais, peut-être que moi aussi j'ai ce problème de page de vente, peut-être que moi aussi je fais les mêmes erreurs, etc. Donc, regarde, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, bien entendu, si tu t'intéresses au business, si tu t'intéresses aux pages de vente en général, tu vas trouver là-dedans donc des conseils, des pépites, etc. Donc la vidéo, elle est aussi pour toi, bien entendu. Je te laisse avec cette petite vidéo et puis on se retrouve juste derrière. J'ai encore 2-3 petites choses à te dire. Allez, c'est parti. Bonjour Hugo, bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui donc de la page de vente de Hugo, qui est une entreprise qui s'appelle BH, je crois, Fiscalité, Investissement. Et ici, on est sur le programme qui s'appelle Borderless Entrepreneur. C'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs, aux infopreneurs et qui leur permet de borderless, de vivre sans frontières, c'est-à-dire de s'expatrier ou bien d'avoir une entreprise qui soit un petit peu dans tous les coins du monde. Ça s'adresse en fait aux digital nomades particulièrement et puis à tous ceux qui veulent optimiser un petit peu fiscalement leur entreprise. Alors voilà, on va parler de ça. Alors première chose, quand je suis arrivé sur cette page de vente, la première chose que je me suis dit, c'est excuse-moi Hugo, je vais être cash d'entrée, je vais te casser le moral d'entrée, mais j'ai pas fini, hein, ça va durer un certain temps, tu verras. Bon, c'est pour ton bien évidemment. Qu'est-ce que je me suis dit en regardant cette page? Je me suis dit qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche, enfin Dieu, putain, qu'est-ce que c'est moche, tu vois, c'est-à-dire que c'est moche pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, on est sur de la petite écriture, on est sur du time, tu vois, qui est plus d'ailleurs dédié à mon avis à l'impression qu'au web. Police de caractère, petite écriture, machin, des couleurs, deux, trois photos. Ici, on a une autre écriture, là, on en a encore une autre. Là, on a ces espèces de captures d'écran qui sont trop grosses. Ici, bon, bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas aller jusqu'au bout, hein. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Pourquoi c'est moche? Tout simplement parce qu'il n'y a pas ni design, ni branding. Et ça, c'est le premier point. Dans cette vidéo, je vais te parler beaucoup de copywriting. On va commencer à reprendre ensemble si tu veux, la structure de ta page de vente, parce qu'il n'y a pas de structure. C'est-à-dire que toi, ce que tu as, c'est une idée. Il y a une idée principale, il y a même une idée forte, tu vois. Et elle est très bonne, cette idée, il n'y a pas de souci, on va la garder. Simplement, il n'y a que cette idée dans cette page, et c'est ça que tu matraques du début à la fin.
Et c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de structure. Donc, on va refaire ensemble, tu vas voir la page avec une structure et tu vas comprendre. Et peut-être que tu vas me dire, effectivement, c'est logique, ça me plaît mieux comme ça. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Moi, je te fais une projection et une proposition et puis toi, tu vois. Donc, il y a le côté copywriting, on va s'en occuper dans quelques minutes. Mais il y a aussi le côté design et le côté branding. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le design? Le design, ça veut dire comment est-ce que je peux faire en sorte que ma page soit plus sympa, qu'elle soit plus fluide, tu vois, en utilisant une seule police de caractère, par exemple, qui soit par exemple en gras et puis en une autre en fin, tu vois, et puis avec par exemple 2 ou 3 hauteurs de police, et puis c'est tout, avec des boutons qui sont un peu plus jolis, etc. Bon bref, des photos, des machins. Ça c'est la manière dont on va designer cette page, en faisant aussi peut-être des paragraphes, en faisant peut-être des animations, des choses qui apparaissent, tu vois, avec un certain décalage. Bon bref, le design de la page. Donc ça, bien sûr, pour faire ça, il faut quelqu'un qui maîtrise un petit peu les sites internet et qui puisse faire quelque chose d'un peu joli. Bon, là, tu es sur Teachable, donc je sais pas ce qu'on peut faire avec Teachable, et c'est peut-être pour ça qu'on a un problème, mais à mon avis, il y a des gens qui font des pages de vente sur Teachable qui sont certainement meilleurs que ça, au niveau design, je te parle. Hein. Et après, plus important encore, il y a le branding. Qu'est-ce que c'est que le branding? C'est la manière dont tu vas présenter toi ou ton entreprise et dont tu vas être perçu. Et là, il y a un sérieux problème. Parce que qu'est-ce que tu fais en fait, Hugo? Tu es dans l'optimisation fiscale, tu es dans les investissements à l'étranger, etc. Tu as des trucs un peu sérieux comme ça, tu vois, qui concernent en fait du gros business d'ailleurs, hein, parce que les gens dont tu t'occupes et ceux dont tu vas t'occuper, bon, sont potentiellement des gens qui peuvent faire des centaines et des millions d'euros. C'est des infopreneurs la plupart du temps, je suppose, tu vois, ou des entrepreneurs, et ils ont un problème de fiscalité, etc. Ou bien ils ont envie de travailler à l'étranger. Bon, et toi, tu es là pour mettre en place un peu tout ça, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, leur donner des conseils sérieux, etc. Donc, il nous faut en face une image quasiment de cabinet d'avocat, tu vois, quasiment de cabinet d'avocat. C'est-à-dire que quand je vais taper ce genre de mots et que je vais chercher des informations sur ces sujets, ben, je m'attends à tomber sur des grosses entreprises ou du moins des supposées grosses entreprises, tu vois, qui sont très sérieuses avec des beaux bureaux, machin, etc. Ou bien carrément des avocats, quoi, des gens qui, voilà, des fiscalistes, des gens comme ça, tu vois. Donc tu comprends que l'ambiance avocat, bah, c'est un peu le luxe. C'est du noir, c'est du blanc, c'est du doré, de l'argenté, c'est une façon d'écrire un peu particulière, c'est des images qui sont travaillées, c'est, voilà, on est un peu corporate, tu vois, enfin bref, voilà, c'est des clichés, c'est des clichés. Ces clichés, on peut soit les accompagner, soit dire, bah oui, je vais partir là-dessus, ou bien les contrer. C'est une très mauvaise idée de contrer les clichés, et je vais t'en donner la preuve par un petit storytelling très rapide. Quand j'étais un peu plus jeune, je travaillais dans une entreprise qui vendait des maisons, tu vois, qui construisait des maisons individuelles. Donc j'étais chez un constructeur de maisons individuelles. Et à cette époque-là, j'avais les cheveux longs, j'étais un peu rocker, tu vois, j'avais les blouses en cuir, les machins, j'avais les cheveux longs, j'avais les boucles d'oreilles, bon, j'avais tout ça, et puis j'étais très content comme ça, tu vois. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise, évidemment, le patron m'a dit, attends, bon, tu veux faire vendeur, machin, je doute pas de tes capacités au vu de ton CV et de ton expérience, mais il y a un petit problème de look quand même. J'ai dit, oui, mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir. Alors, il m'a laissé tranquille, il m'a pas fait chier, tu vois, donc j'ai continué, et je suis resté tel que j'étais. Et ça a plus ou moins bien marché, j'en ai vendu des maisons, il n'y a pas eu de problème. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais en train de me saboter. Je m'auto-sabotais tout seul. C'est-à-dire que vouloir vendre des maisons à des gens, tu vois, c'est-à-dire leur parler de centaines de milliers de francs à l'époque, hein, donc ça fait quelques centaines de milliers d'euros aussi de toute façon. Tu vois, c'est quand même des gros budgets. Une maison, c'est pas rien, tu vois. Donc voilà, on parle de gros budgets, on parle de gros investissements, on parle d'un gros projet, quoi. Vouloir faire ça en ayant un look comme ça, un petit peu baba cool, rocker, machin, bidule, avec les cheveux longs et ouais, je suis tranquille, il y a un hiatus, tu vois, ça colle pas, quoi, c'est pas possible. Tu vas pas aller acheter ta maison à Bob Marley, tu vois, c'est pas bon, tu comprends bien. J'exagère un peu le truc, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Donc, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je suis allé chez le coiffeur, j'ai changé radicalement, j'ai mis la petite chemise, la veste par-dessus, et même parfois la cravate, etc. J'ai ressorti un peu, non pas l'attaché caisse, mais enfin, tu vois, on avait un truc un porte-document, etc. Bon, bref, j'ai mis les chaussures, etc. Je me suis transformé en vendeur. Et à partir du moment où je me suis transformé en vendeur, eh bien, j'ai vu mes résultats, monter en flèche comme ça, et bien entendu, mon salaire aussi monter en flèche. Pourquoi? Parce que je correspondais de manière très cliché à ce que les gens voulaient. Ils venaient, en fait, ici, dans le bureau, pour acheter une maison. Ils s'attendaient donc à avoir des vendeurs ou des vendeuses, c'est-à-dire des gens un peu sérieux, bien habillés, qui ont du pognon, qui ont des belles voitures, machin, parce qu'ils vendent des maisons. Pas des clodos. Tu comprends? Pas des clodos, ou pas des rockers, ou pas des mecs qui fument des joints à la Bob Marley.
Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que il faut absolument que tu mettes en place un branding qui corresponde à la qualité de ce que tu fais et aussi à l'image qu'on se fait de ces gens qui font des conseils comme ça en fiscalité, en entreprise, tu vois, ça fait un peu rêver tout ça, conseils en fiscalité, investissement, expatriation, machin, tout ça. T'imagines toutes les images qui vont avec ça, que l'on ne retrouve absolument pas ici, sauf un petit peu, un tout petit peu. On les retrouve ici quand tu as fait ça. Tu vois, là, on est un peu dans l'idée. Le mec, il a son petit costard blanc, le machin assez classe, tu vois, voilà, noir et blanc, la petite pochette. Voilà, là, c'est un petit peu le style de ce que j'attendrais de la page de vente, si tu veux. Il faut qu'on aille vers ça, bien entendu, Hugo, et non pas vers un truc qui n'a pas de design. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de design, tu n'as pas de branding. C'est même pas que tu as fait l'erreur de partir sur un truc différent, c'est que tu n'as rien fait du tout parce que pour l'instant, tu t'es pas occupé de ça. Alors attention, et ensuite on va passer au copywriting proprement dit. Attention Hugo, mettre en place un branding pour ton entreprise et pour tes pages de vente et ton site, etc., ça va te coûter de l'argent, ça coûte des sous. Il faut que tu fasses appel à un conseil en image, un conseil en branding qui va reprendre complètement tout ça avec toi. Ça va nécessiter des rendez-vous, des discussions, etc. Mais tu verras que tu vas aller doucement, si tu veux, tranquillement vers quelque chose qui colle, tu vois, quelque chose qui va coller à ta personnalité, mais aussi à ce que les gens attendent de ton activité, et tu verras que ça change absolument tout au niveau du résultat. Et il y a un truc qui est très important, c'est que ça te permettra aussi probablement de mieux faire passer tes tarifs ou bien d'augmenter tes tarifs. Parce que quand on imagine quelqu'un qui cherche des informations sur l'expatriation fiscale, machin. Encore une fois, il se dit, je vais tomber sur des sociétés qui sont spécialistes ou bien des cabinets d'avocats. Donc de toute façon, ça va me coûter des sous. On s'attend pas à ce que ça nous coûte 200 balles le truc, tu vois. On sait, ça va nous coûter, il y a plutôt 4 chiffres qu'un seul, tu vois, et peut-être même 5. Donc on s'attend à une image qui va avec ça et on s'attend à dépenser de l'argent. Eh bien, il va falloir que tu ailles vers ça. Il va falloir que tu fasses des produits d'appel ou bien des petites formations, des petits trucs, bon voilà, pour attraper une clientèle comme ça qui peut-être se renseigne et n'est pas encore prête. Puis il va falloir aussi que tu ailles vers, bah, moi si tu veux, je te fais complètement ton truc et je te prends 10 000 euros pour ça. Bon, bah si tu me prends 10 000 euros pour ça, il faut que en face, 10 000 ou 20 000 ou je sais pas combien, hein, tu verras les prix que tu mettras. Bah, en face, il faut que j'ai une image qui corresponde à ça. Il faut que j'ai un Hugo ou bien une entreprise d'Hugo qui corresponde à ça. Si j'ai pas de branding ou si j'ai un branding un petit peu très très faible, tu vois, ou carrément à l'opposé, bah, je vais sûrement pas te donner les 10 000 euros. Donc attention à ça. Ça va te coûter de l'argent. Il faut que tu le fasses. C'est super important. On en reparlera si tu veux. Maintenant, parlons de ta page de vente. Alors, je voulais la détailler en disant oui, pourquoi tu dis ça, mais je vais pas faire ça. Je vais aller directement à comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que ici, par exemple, envie d'optimiser sans finir en prison, c'est pas un bon titre. C'est pas un bon titre parce que ça dépend qui tu envoies là-dessus, si tu veux. Mais c'est toujours pareil. Mais il est trop précis et il est, à mon avis, pas assez général, pas assez générique. Donc, ce que je mettrai déjà, c'est que je mettrai à qui je m'adresse. Quels sont les prospects? Les prospects, c'est des infopreneurs. Les prospects, c'est des entrepreneurs qui veulent optimiser, etc., machin, partir à l'étranger, être digital nomade, avoir une entreprise, tu vois, qui vont gérer comme ça avec leur petit ordinateur, un petit peu en Thaïlande, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu ici, échapper à la pression fiscale de leur pays, donc principalement la France évidemment, je suppose, et puis aussi échapper aussi, peut-être, il faudra parler de ça aussi, à une espèce de morosité, à une espèce de, enfin, tu vois, la France, c'est pas vraiment le meilleur pays pour être dans le positif et avoir une entreprise, etc. Puis en plus, en ce moment, en plus, il y a des problèmes quasiment sociétaux, tu vois. Donc, bon, ça aussi, ça fait partie du truc. Alors, il va falloir mettre un titre qui soit plus clair. Donc, je mettrai quelque chose comme aux infopreneurs, aux entrepreneurs qui veulent optimiser leurs gains ou machin, mais voilà, ou vivre à l'étranger ou s'expatrier, etc., etc. Bon, quelque chose comme ça, avec éventuellement un sous-titre pour expliquer mieux. Et ensuite, il faut partir sur les problèmes. Là, tu as déroulé du début à la fin, tu as déroulé ta grande idée. Ta grande idée, c'est attention. Il y a des tas de gens qui l'ouvrent sur l'expatriation, machin. On te donne beaucoup de conseils. Tu vas trouver beaucoup de vidéos, beaucoup de solutions là-dessus. Et c'est de la merde. Voilà ta grande idée. Ta grande idée, c'est attention. Les mecs qui te disent monte un truc en Estonie, fais un machin à Malte, monte ta société à Hong Kong, machin. La plupart du temps, ils racontent un peu n'importe quoi. Ils sont même pas au courant eux-mêmes parce que c'est un peu des guignols. Et donc, tu prends des gros risques avec eux. Tu prends le risque d'avoir une grosse claque financière sur la gueule ou autre chose. Et même, tu prends le risque d'aller en prison. Ça, c'est vraiment un très bon argument. Mais comme c'est quasiment que ton seul argument, eh bien du coup, ça fait un peu je suis un gros chevalier blanc, tu vois, et je me bagarre contre tous les autres qui sont tous nuls, et heureusement que je suis là parce que moi je suis bon. Alors, ça pose des problèmes, Hugo. C'est que
tu vas attaquer de front des gens qui ont une légitimité, une notoriété et un respect vis-à-vis et un respect de la part de leurs clients et des gens qui les suivent. Et tu vas dire, bah tu sais, les gens que tu connais là, que t'aimes bien, que tu trouves super, bah, en fait c'est des glands. Waouh, donc tu es en train d'attaquer mes idoles en quelque part. Pas les miennes, hein, mais bon, tu comprends les gens qui les suivent. Deuxièmement, tu vas te positionner, toi, comme quasiment le seul gars qui comprend quelque chose à tout ça. Et donc, il y a un petit côté, même si c'est juste, hein, parce que j'ai regardé les commentaires sur ta chaîne YouTube, il y a plein de gens qui disent, putain, Hugo, tu es le seul à donner les vraies infos, machin. Bon, bah, c'est super, ok. Je doute pas de ça, tu vois, je ne doute pas de ça. Mais le dire, ça fait un peu bon prétentieux, un peu tu vois je suis le meilleur, etc. Voilà, et ça peut être perçu comme ça, et ça c'est pas bon non plus. Donc c'est un très bon argument. On va l'utiliser bien entendu, mais pas ici. On va surtout pas le mettre au début. On va pas commencer comme ça. On va mettre ça tranquillement plus tard. Ce qu'on va commencer à mettre en haut, c'est le titre, un titre clair pour attirer un certain type de personnes et virer tous les autres. C'est ça l'intérêt du titre aussi. Hein. Sur une de mes pages de vente qui s'adresse en fait à une clientèle de thérapeutes, je mets aux thérapeutes, professionnels du bien-être, blablabla. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas les autres, je veux ceux-là. Sur cette page-là, je veux qu'il y ait que des gens comme ça. Donc je le dis. Et si tu n'es pas donc concerné, bah tu t'en vas. Et donc c'est logique parce que tout le discours qui est en dessous ne te concerne pas. Donc là c'est pareil. À qui tu t'adresses? Infopreneurs, entrepreneurs, etc. Les gens qui veulent un peu, voilà, bon, hop, partir à l'étranger, optimiser. Donc tu vas expliquer tout ça dans ton titre. On va mettre éventuellement un petit sous-titre gentil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? C'est les impôts, la fiscalité, la pression fiscale ou la pression des charges sociales, etc. C'est le fait que bah, c'est compliqué aujourd'hui de gagner de l'argent, c'est qu'on se fait complètement pressuriser, c'est éventuellement l'envie d'aller travailler ailleurs parce qu'en France c'est un peu chiant, c'est aussi le fait qu'en France l'entrepreneur il est pas très valorisé, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays, c'est que il y a peut-être trop de paperasse, trop de machin, c'est trop compliqué, c'est trop chiant, enfin bref, il y a plein de problèmes comme ça qui s'abattent comme ça si tu veux sur les infopreneurs et les entrepreneurs. Il y a plein de problèmes qui s'abattent sur eux. C'est ces problèmes qu'on va mettre ici, en haut. En haut, on va parler de tout ça. Et on va en mettre autant qu'on en a. C'est-à-dire que peut-être que là, je t'en ai sorti quelques-uns, mais tu peux, toi qui connais mieux ta clientèle et mieux tout ça, tu vas peut-être en trouver 10, 12, 15. Pourquoi tu en mettrais 15? Parce que quand je vais lire ça, le problème numéro 1 me concerne pas. Le 2, oui, c'est tout à fait ça. Le 3, oui aussi. Le 4, non, pas vraiment. Le 5, oui. Et donc, je vais lire et je vais me rendre compte que sur les 15 phrases, il y en a peut-être 7, 8, 10, 15 qui me concernent. S'il n'y en a qu'une seule, c'est que je suis pas intéressé par ce que tu racontes. Mais si j'en ai 3, 4, 5, 6, 10, ben, je dis, OK, ce gars est en train de me parler de mes problèmes, de ce que j'ai, moi, ce que je vis en tant qu'entrepreneur. Donc, je continue ma lecture, ça m'intéresse, bien entendu. Donc, on va mettre 15 problèmes. Ensuite, on va mettre les conséquences. C'est-à-dire que les problèmes, c'est bien, mais on s'en fout. On s'en fout, tu vois. Quelqu'un qui est gros, par exemple, ou qui a trop de poids, bon, ben voilà, il peut vivre quand même, c'est pas un problème. Mais pourquoi c'est un problème? Parce qu'il va se passer ceci, cela. Donc là, c'est pareil. On a ces problèmes-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on fait rien, si on réagit pas, il va se passer qu'on va se faire complètement bouffer par la fiscalité, on va travailler pour rien du tout, on va peut-être se décourager, on va peut-être fermer notre boîte, on va peut-être arrêter d'être rentable, on va peut-être jamais arriver à être rentable, on va peut-être faire des erreurs, on va peut-être péter les plombs, enfin j'en sais rien, il va se passer des trucs comme ça qui sont graves. C'est-à-dire que de toute façon, toute cette chape de plomb qui s'abat sur nous quand on est entrepreneur fait que à la sortie, on va déposer le bilan, on va pas s'en sortir. Voilà le fond du problème. Et si alors, en quoi c'est un problème encore? Tu vois, on peut même aller plus loin. En quoi c'est un problème de déposer le bilan? Bah parce que c'est un échec, parce que ça va te miner le moral, et parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner salarié. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'adresses à des gens qui ont une volonté d'entreprise, qui veulent pas être des salariés. Peut-être qu'ils ont déjà été salariés comme moi. Ils veulent s'extraire de ça pour monter un business. Ce business, il est attaqué de toutes parts par des tas de gens qui veulent te prendre ton pognon, en gros, ou bien qui veulent t'emmerder. Bon, ça c'est la réalité des choses. Si je fais rien contre ça, ben, je vais finir par perdre. Je vais finir par me faire grappiller mon pognon, ou bien il y en a tellement qui vont venir m'emmerder que je vais me dégoûter. Je vais dire bon, finalement ça me saoule. Allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je ferme. Qu'est-ce que je fais si je ferme? Ben, je retourne salarié. Et c'est ce qui me faisait chier il y a quelques années. Tu vois, on a bouclé le truc. Et donc là, on a vraiment, si tu veux, un truc complet, c'est-à-dire voilà la réalité des choses, voilà ce qui va se passer. Donc problème, conséquence du problème. Ensuite, tu vas mettre des fausses solutions. Qu'est-ce que je peux faire si je suis entrepreneur et que j'ai pas envie de tout me faire bouffer par les impôts, machin? Eh ben, je peux faire comme ils proposent, machin, là, partir en Estonie, monter une société ici, m'expatrier au Portugal, ou bien faire ceci, ou bien faire un faux montage, ou bien ceci, ou bien cela. Bon, tu vas expliquer tout ça et tu vas dire mais c'est pas la solution parce que
Ou bien alors, je vais tricher. Je vais dire, bah écoute, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais je vais en déclarer que 2 000, comme ça c'est bon. Ok, c'est possible de faire ça, mais c'est pas la solution parce que voilà ce qui va se passer, etc., etc. Et tu vas mettre en fait les fausses solutions. Qu'est-ce que je peux faire qui, selon toi, n'est pas une bonne solution? Par exemple, je peux aussi m'intéresser à tout ce qui est expatriation, côté juridique, machin, tout ça. Donc vraiment, je me plonge à fond là-dessus. J'essaye de comprendre quelque chose et puis je me fais mon petit montage. Bon, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais c'est pas la bonne solution parce que, etc., etc. Voilà. Et ensuite, tu vas proposer ta solution. Et ta solution, c'est précisément ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, tu vas dire aux gens, il faut que tu t'en ailles de ce pays, il faut que tu te mettes à l'abri, il faut que tu fasses une société. Alors, quand tu parles d'optimisation fiscale, ça peut être aussi en France, hein, donc il y a peut-être plusieurs solutions. Il faut que tu regardes un peu comment ça se passe par rapport à ton produit. Admettons qu'on parle que d'expatriation. Donc la solution, c'est l'expatriation, mais voilà, il faut que tu fasses attention à quel produit, tu vois. Donc, quel pays tu vas choisir, etc. en fonction de ce qui se passe et que tu fasses attention à certaines spécificités que moi je connais, que toi tu connais pas, etc. Donc tu vas nous présenter une solution, mais cette solution, elle ne peut pas être mise en place facilement, tu vois. C'est-à-dire que ta solution comporte des problèmes. Alors, j'ai conscience que là, je suis un petit peu flou dans ce que je viens de te dire. Nous avons des problèmes et il va y avoir des conséquences. On peut essayer de faire des trucs, mais c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire parce que tu vas nous dire pourquoi. Maintenant, il y a une autre solution. La solution, c'est l'expatriation, c'est machin. Ok. Mais ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que il faut savoir où je vais, comment je le fais, etc. Et surtout pas écouter n'importe qui te dit, ah ben l'Estonie, c'est super, les États-Unis, c'est génial, le Portugal, c'est magnifique. Non. Il faut que tu comprennes, etc. Donc, le problème de ce choix, c'est qu'il va falloir étudier tout ça précisément et choisir le bon pays en fonction de qui on est, de ce qu'on veut faire, peut-être du niveau d'argent qu'on a, etc., etc. Voilà, il y a des contraintes, tu vois. Et ces contraintes, toi, tu les connais. Donc, ces contraintes, soit je peux me démerder avec et je me débrouille et puis je vois ce qu'il fait, soit je gagne du temps parce que toi, ces contraintes, tu les connais. Et toi, tu peux dire, bah toi, selon qui tu es et ce que tu veux, machin, je te conseille d'aller plutôt ici, ou bien ne va surtout pas là parce que machin. Tu vas nous expliquer tout ça. Donc voilà, on a monté, si tu veux, toute notre argumentation. Il y a des problèmes, il y a des conséquences. Tu peux essayer des trucs, mais c'est pas bien. Je te conseille de faire ça, mais attention, c'est pas facile. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un produit. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Borderless Entrepreneur, qui va te permettre de faire le point sur toutes les destinations qui te font rêver, machin, et que tu comprennes bien quels sont les avantages et les inconvénients de chacune et de l'autre. Et en plus, il y a le coaching, l'accompagnement qui te permet donc de bien dire ce que tu veux toi. Et moi, je pourrais te dire, te conseiller ce qui est mieux à faire pour toi. Voilà, là, on a un argumentaire qui est clair. On est arrivé au produit. Ce produit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le détailler. C'est-à-dire, tu vas expliquer dans ce programme Borderless Entrepreneur, ben, il y a 14 vidéos, de PDF, de machin, etc. Donc, on va détailler de manière formelle. Ensuite, tu vas dire qui tu es toi pour avoir cette légitimité. Donc, il faudra que tu remettes ici cette partie, qui je suis, tu vois. Alors, peut-être améliorer un petit peu tout ça, mais il faudra que tu dises, ben voilà pourquoi je suis légitime pour te parler de ça. Ensuite, tu vas parler de ton programme en détail. Voilà ce qu'il y a dans le détail. Alors, il y a la présentation, il y a les outils, il y a les règles de résidence. Alors, bien sûr, il va falloir faire plus glamour que ça parce que ton truc là, il est emmerdant, tu vois, les règles de résidence fiscale française, 2059, les règles de résidence fiscale Belgique, 521, les règles de résidence... Bon, ok, c'est bien, je comprends que c'est important qu'il y ait tout ça, mais il faut que tu me fasses un petit résumé. Ça, à la limite, c'est même pas la peine de le montrer. Tu vas le montrer sur la deuxième page, ou bien tu vas résumer tout ça en disant, il y a les règles de résidence fiscale en Europe, il y a les règles de résidence fiscale dans les paradis fiscaux, il y a les règles de résidence fiscale en Amérique du Nord et du Sud, et puis il y a les règles de résidence fiscale en Asie. Voilà ce qu'il y a dans mon programme, avec 24 vidéos, machin. Et ensuite, tu détailleras tout ça plus tard, évidemment. Et puis tu vas ajouter, bien sûr, le fond, les petites pratiques, les conflits de résidence, les machins, pour tout ça. Alors, à chaque fois que tu vas me parler de tout ça, il faut que tu me dises quel est l'avantage, quel est l'intérêt pour moi de regarder. Par exemple, cette vidéo, comment se règlent les conflits de résidence, ça dure 12 minutes 20, je vois à peu près de quoi tu veux parler, mais est-ce que j'ai besoin de la regarder et quel est l'intérêt pour moi? Toi, tu vas dire, bah oui, bien sûr, tu dois la regarder parce que... Donc, vas-y, donne-moi cette information. Donne-moi cette information. Pourquoi est-ce que je dois regarder absolument cette vidéo? Et quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je vais comprendre? En quoi ça va m'aider dans mon business de comprendre ça? Et donc là, je vais dire, ok, c'est bon, je le fais. Je vais regarder si tu m'y incites, tu vois. Une fois que tu auras mis tout ça en place, il faudra donc que tu mettes les témoignages, donc on en a ici. Alors bien sûr, on fera aussi un petit truc là sur ton warning là, ton
comment dit-on, le fait que tu dises aux gens attention, il va se passer quelque chose, la fraude fiscale, machin, tout ça, ça c'est un argument, c'est important, hein, bien sûr, hein, parce que les gens doivent se dire, ok, je vais essayer de bidouiller un peu mon truc, mais voilà les risques que je prends, donc on va en parler bien entendu, mais pas aussi gros que ça c'est juste un argument qui fait partie de la page. Une fois que tu as fait tout ça, eh bien, il faut que tu mettes en place aussi les témoignages, la preuve sociale, etc. Et puis, chose qu'il n'y a pas du tout dans cette page de vente, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une grosse amélioration possible, il faut que tu mettes en place une promotion, une scarcity, une urgence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je dois acheter maintenant? Je vais te faire un aveu, Hugo, cette page, je l'ai déjà vue. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à tous ces sujets depuis quelque temps. Peut-être que je suis pas encore prêt, tu vois, à passer le cap, etc. Mais bon, je commence à m'y intéresser. Donc, je me suis intéressé à ce que tu fais. J'ai regardé tes vidéos sur YouTube, certaines en tout cas, et j'ai lu, machin, j'ai regardé, tout, ça m'intéressait, machin. Et je suis arrivé sur cette page déjà. Et j'ai pas acheté. Pourquoi j'ai pas acheté? Parce que je me suis pas considéré comme, j'ai pas été convaincu, puisque bien sûr il n'y a pas assez d'éléments pour me convaincre. Deuxièmement, j'ai pas été pressé comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu m'as pas dit attention, ce truc il est super, faut que tu l'achètes maintenant. Donc j'ai dit ok, je l'ai mis de côté. J'ai dû te mettre ici dans mes favoris, dans les trucs à regarder plus tard, tu vois. Et puis j'ai dit bon ben un jour quand j'aurai envie, quand je m'y mettrai, j'irai acheter son truc peut-être. Voilà, tu m'as pas vendu parce que tu m'as pas dit qu'il fallait que j'achète maintenant. C'est aussi con que ça. Si tu m'avais dit, écoute, ce programme, il est en bêta lancement, machin, c'est la première fois que je le sors, donc normalement il est à 795 €, mais là je te le fais à 500, là tout de suite maintenant, et puis il y a que 15 places. Bah, j'aurais peut-être réfléchi en disant bon bah ok, je le prends. Tu vois, c'est aussi con que ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes de l'urgence. Il faut que tu dises aux gens attention, ça va pas durer à vie. Attention, ce programme, il n'est pas pour tout le monde. Attention, il faut que tu mettes de l'urgence, de la rareté et me donner envie de l'acheter. Et ça, il faut que tu le mettes directement sur la page ici. Ensuite, tu mettras aussi, bien entendu, des garanties. Il faut que j'ai des garanties. Il faut que tu prennes les risques à ma place en disant, bah, écoute, je comprends que tu hésites, machin. Ben voilà, je te fais une garantie ceci, une garantie cela, une garantie ça. Des garanties, il y en a plein, donc on pourra en mettre autant que tu veux, c'est pas un souci. Et puis, il faut que tu mettes aussi la séquence comportementale, donc la fameuse séquence comportementale dont je m'amuse à parler depuis des mois et des mois. La séquence comportementale, c'est qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que, ok, je vais acheter ton truc, mais comment ça va se passer? Je vais avoir accès à un espace membre. Ensuite, c'est toi qui m'appelles pour les rendez-vous. C'est collectif, c'est mal. Il faut que je comprenne bien comment ça fonctionne, etc. Tout ce que tu me proposes. Et puis, tu mets après derrière un dernier petit mot, un petit PS, un truc comme ça. Et puis aussi ta disponibilité, c'est-à-dire le fait que si j'ai besoin d'avoir des infos complémentaires sur ce programme, sur cette page, eh bien, je peux te laisser un petit message ou bien te contacter pour l'avoir. Voilà. Ensuite, bon, il y a des boutons, bien sûr. Alors, bouton une fois, deux fois, trois fois pour arriver à l'achat. On va revenir ici. Où est-ce qu'il est ton bouton d'ailleurs? Il est là, voilà. Donc, je rejoins le programme et là, j'arrive sur un formulaire. Bon, ok, avec, tu vois, ici, il y a beaucoup d'informations qu'il faudrait peut-être basculer dans l'autre page. Ici, il faudra simplement mettre un résumé avec le tarif, machin, et la notion de comment dirais-je, la notion d'urgence, tu vois, la notion, il faut que tu achètes ça maintenant parce que ça va pas forcément durer très longtemps ou parce que c'est réservé à telle ou telle personne. Et ensuite, je vois ici que tu as un upsell qui est le suivi individuel pendant 3 heures. Ok. Bon. Pour ce résumé, Hugo, le plus important à mes yeux, c'est que tu mettes en place un branding qui corresponde à ton activité, qui soit parfaitement dans les clichés et que quand on arrive, on dise ah oui, c'est un truc d'avocat, c'est un machin sérieux et tout, tu vois, c'est bien un truc expatriation, ça correspond à ce que j'attends. C'est vraiment primordial, c'est ça qui fera la grosse différence entre ce que tu fais et ce que tu feras. Premier point, c'est essentiel. Je te dirai éventuellement si ça t'intéresse comment faire ça. Deuxième point, une fois que tu as fait ça, il faudra travailler bien entendu le design de ta page. Donc peut-être confier ça à un graphiste ou à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux pour que ce soit un petit peu plus joli, un peu plus souple, un peu plus sympathique à regarder, avec peut-être un petit peu d'animation, des petites photos, des machins. Enfin bref, tu vois que ça a un peu plus de gueule tout simplement. Et troisième point, évidemment, quand tu es prêt à faire tout ça, il faut écrire ta page de vente avec la structure en partie que je t'ai donnée. Il faudrait être un peu plus précis que ça bien sûr, mais une structure qui soit logique. Donc, je te parle des problèmes, des conséquences, de qu'est-ce que tu peux faire, de non, c'est pas la solution, voilà ce que je te propose. Ah oui, mais ça pose des problèmes, c'est pour ça que j'ai créé un produit, voilà mon produit, etc. Tu vois, le truc, voilà, très, très, très entonnoir de vente qui permet en fait aux gens de continuer la lecture et de se dire à la fin, bon, ok, ça m'intéresse, j'achète. Alors après, j'achète en fonction du budget que j'ai et si j'ai les 500 ou je sais pas combien pour rentrer dans le programme, quoi, tout simplement. C'est pas un souci.
Voilà, j'espère que je t'ai pas trop cassé le moral. Et puis pour ceux qui regardent, j'espère que vous avez pas trouvé ça trop dur non plus. Mais voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. C'est-à-dire que le but de ce temps que je passe à faire mes petites analyses de pages de vente, c'est vraiment ce que je fais tout le temps avec mes clients. D'ailleurs, j'ai un produit là-dessus, ça s'appelle Check-up Page de Vente. Je te mettrai juste après cette vidéo, je te mettrai un lien pour t'expliquer comment y accéder. Bon, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que mon client, des fois, il est pas très content, tu vois, de ma vidéo. Il se dit, waouh, quand même, il est un peu cassant, il est pas très sympa. Bon, mais ça, c'est un style, tu vois. C'est-à-dire que c'est ma façon de faire, je suis un peu cash, etc. C'est un style. Mais au-delà du style, ce que tu dois comprendre, c'est est-ce que tu penses que j'ai raison ou pas? Peut-être que tu dis non, mais tout ça c'est des conneries, le gars il a pas raison, laisse tomber. Ok, donc continue. Mais si tu penses que j'ai raison, alors à ce moment-là, il faut vraiment faire quelque chose en disant bah oui, effectivement c'est pas idiot, effectivement ça a du sens de structurer. Effectivement, le plus gros problème de cette page de vente, c'est le branding, c'est-à-dire que je suis en train de fournir en fait des images, une façon de faire qui ne correspond pas du tout à ce que les gens attendent. Ce que tu es en train de faire, Hugo, c'est que tu es en train de vendre des maisons individuelles avec la queue de cheval et le blouson de rocker. Et donc tu vas vendre un peu, oui, mais beaucoup moins que si tu vendais avec le costume, la cravate et bonjour messieurs dames, asseyez-vous, on va parler de votre projet. Tu vois, c'est complètement différent. Je te laisse là-dessus. Je reprends sur la conclusion, sur l'autre partie de la vidéo. Ciao, ciao. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un petit peu mieux les rouages d'une page de vente. Et maintenant, plusieurs choses. Si tu as déjà une page de vente et que tu veux que je t'aide à l'améliorer, que tu veux que je te donne mon avis sur cette page de vente, eh bien, je te propose de cliquer sur le lien donc, qui est en dessous dans la description et aussi dans les commentaires de cette vidéo. Donc, le premier lien, c'est jeanmichelguépé.com/copy4. Je te mets le lien, jeanmichelguépé.com/copy4. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver sur mon offre qui est Check-up page de vente. Ça s'appelle Check-up page de vente. Donc, tu vas réserver ta place, tu vas me donner l'URL, l'adresse de ta page de vente, je vais l'analyser en vidéo comme je viens de le faire pour Hugo et je vais te renvoyer tout ça. Et puis voilà, comme ça, tu auras un avis de pro, un avis d'expert sur ta page de vente. Ensuite, autre chose, peut-être que tu n'as pas encore fait ta page de vente ou bien peut-être que tu vas en faire une nouvelle avec une structure un peu différente. Je peux t'aider pour ça, je peux te donner une structure en 26 points qui est prévue pour ça. Je te la donne, elle est gratuite. Je te donne à la fois la structure, à la fois tous les termes de la structure, tout ce qu'il faut mettre en place et bien sûr toutes les explications qui vont avec. Tout ça, c'est où? C'est sur mon site, encore une fois, jeanmichelguépé.com/plan de vente. Donc tu vas regarder jeanmichelguépé.com/plan de vente. C'est un autre lien de ce descriptif ou bien de ce commentaire sous cette vidéo. Tu télécharges ton plan de vente, tu mets en place, etc. suivant mes indications et comme ça, tu te retrouves avec une page de vente qui fonctionne. Alors maintenant, eh bien, tu peux liker cette vidéo, tu peux la disliker, tu peux la partager, bien entendu. Tu peux aussi commenter. N'hésite pas à mettre ton commentaire ci-dessous pour qu'on puisse rentrer dans la discussion par rapport à tout ça. Tu peux me donner ton avis sur cette analyse ou bien sur la page de vente elle-même, etc. On peut en discuter. Et puis, bien entendu, eh bien, tu peux cliquer ici, ou bien là plutôt, clique ici, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!